Il y a 4 façons qu'on peut prononcer le digraphe CH en anglais. C'est quoi un digraphe? Un digraphe, c'est lorsqu'on a 2 lettres ensemble pour former un seul son. Je dis 2 lettres. Par exemple, CH. Donc, le CH peut produire généralement 4 sons. Restez avec moi. Voilà, la première prononciation, c'est ch, ch. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de l'occasion de vous abonner maintenant et cliquez sur la cloche de notification. Et comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. On dit ch, as in chair, chair, chaise, chair, the chair, ch, chair. Arrêtez, ce n'est pas chair, mais c'est chair. C'est comme s'il y avait un T ici. On dit chair, chair, chair. Répétez avec moi, chair. OK. N'oubliez pas, si on enlève le C ici, on a hair, hair. Mais avec le C, on a chair, chair, chair. Et ici, on dit child, child, enfant. Child, child. ILD généralement se prononce comme ild. Vous voyez? Ild. Par exemple, on a wild. Vous voyez? Sauvage. Wild. OK. On a également mild. 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 Mild illness. You say mild. Pretty good. Donc, ILD se prononce comme ild. Child. Mais écoutez, si on a le suffixe R-E-N-D, donc on a children. Vous voyez? Ce n'est pas children, mais c'est children. Children. Child, children. I have 3 children. I have 3 children. I have 4 children. I have 1 child. Autrement dit, kid, right? So you can say kid if you want. See? Kid. All right. Chair. Répétez avec moi. Let's go. Chair. Child. Enfant. Child. Church. 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 Église. I am going to church now. I go to church every Saturday. I go to church every Saturday because I am Seventh-day Adventist. You say, I go to church every Saturday, church. And here we say teacher, teacher, teacher. Avec un son ch. Ce n'est pas teacher, mais c'est teacher, teacher. Enseignant, professeur. La deuxième prononciation du digraphe CH en anglais, c'est un son K. We say K, 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 K. As in school, school, school. Schedule, schedule, school, école, chemistry, chemistry, chimie, chemistry, chemistry. Once more, school, chemistry, chemistry. I am not good at chemistry. All right, good. Chemistry, chimie. And here we say choir, choir, chorale. Choir, choir. You see? Choir, choir, choir. Don't say choir, but say choir. And don't even say choir, right? C'est choir avec un son K. All right? Once more, school, chemistry, choir. And the third pronunciation of the digraph CH in English is French sound. Ça veut dire c'est comme le français. Le CH comme en français. On dit chef, surtout dans les mots d'origine française. So on dit chef. I am a chef. Je suis un chef de cuisine. I am a chef. Autrement dit, cook. Bon, cook, c'est si tu sais cuisiner, you are a cook. Mais professionnel, c'est a chef cook. Or I am a chef. You see, I am a chef. OK? Chef. Chef, c'est un mot français. Chef. I am a good chef. So I don't say chef, I don't say kef, but I said chef, chef, comme en français. And here we say, ladies and gentlemen, machine,
Machine. All right, the primary stress is on the second syllable. We say machine, sheen. I don't say machine. I don't even say machine, but I say machine, machine. And here we say champagne, champagne, champagne. Once more, chef, machine, champagne, champagne. All right. Donc, avant même, mesdames, messieurs, comment vous prononcez ce mot d'anglais? Écris en commentaire comment vous prononcez ce mot d'anglais. Écris en commentaire. Let's go. Donc, je reviens après. Écoutez, mesdames, messieurs, mais vous dites, pour vous poser la question, mais professeur, comment savoir si on doit prononcer le CH avec un son ch, ou bien avec un son K, ou bien avec un son ch, comme en français? Bien, la technique est bien simple, mesdames, messieurs. La majorité des mots qui ont le CH en anglais, le CH se prononce comme ch. Let me say that again. The majority of English words in English with the digraph CH, the pronunciation of CH is ch. Alright? Ch. Voici la représentation phonétique de ce son. On dit ch, ch, ch. OK? Le T plus ch, ça fait ch. Ça veut dire, s'il existe 100 mots d'anglais avec CH, 85% de ces mots, donc ils ont la prononciation ch en anglais. Vous voyez, c'est simple. Donc, ce que vous allez faire, si vous voulez maîtriser ça, vous allez tout simplement étudier les 15% des mots d'anglais qui ont CH et le CH se prononce comme K. OK? Peut-être vous allez taper quelque part. Quels sont les mots d'anglais? Tous les mots d'anglais qui ont CH et CH se prononcent comme K. Et comme ça, vous allez étudier la liste. Et ensuite, vous n'avez pas besoin d'étudier les 85%, tout simplement les exceptions. Vous voyez? 15%. Ça veut dire, s'il existe 100 mots d'anglais, 15% de ces, ou bien 15 de ces 100 mots d'anglais, le K, alors le CH se prononce comme K. Ça veut dire 100 mots d'anglais qui ont le digraphe CH. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Et après, on a 5% des mots d'origine française. C'est environ 5%. Vous voyez? 5%. Chef, machine, champagne et des mots dérivés comme ça, etc. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, c'est ça. OK? Vous allez étudier les mots, la liste. Vous pouvez maîtriser, vous pouvez étudier la liste. Il n'y en a pas beaucoup. OK? Tous les mots d'anglais et les mots dérivés. Voilà, school. On a d'autres mots, schooling, etc. Des mots d'origine de school. On ajoute le suffixe ing, etc. Chemistry. Vous voyez, d'autres suffixes où on change ça en d'autres mots, etc. Choir, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Et ensuite, vous étudiez ça, ces deux parties. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être 30 à 40 mots comme ça, je ne sais pas, une cinquantaine de mots. Ben, il faut faire la recherche comme ça. Et vous n'avez pas besoin d'étudier tous les 85%. Mais après avoir maîtrisé tous les mots, comme exception 15% et 5%, on dit moins les 20%, bon, c'est facile. Oui, par exemple, si on dit dans une salle, il y a 100 personnes et il y a tout simplement 10 filles, vous n'avez pas besoin de compter les garçons parce qu'on a déjà dit il y a 100. Vous allez tout simplement étudier et compter les 10 filles et ensuite les autres sont des garçons. Mais c'est logique, hein? OK. Quatrième prononciation, c'est un seul mot, ce mot d'anglais. OK? Donc, la prononciation, c'est yacht. C'est bizarrement prononcé. C'est un mot emprunté dans une langue, soit Italie, je ne m'en souviens pas exactement. Si vous savez exactement l'origine, si ce n'est pas l'Italie, vous pouvez taper ça en commentaire. Donc, le mot, c'est yacht. Yacht. Le CH ne se prononce pas. On dit yacht. 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 All right, ladies and gentlemen, c'était le digraphe CH. Il est important d'apprendre les digraphes. Surtout, la lettre H en anglais. Lorsque H est combiné avec d'autres lettres comme PH, TH, GH, etc., il y a d'autres prononciations. J'ai déjà des petites vidéos sur la prononciation du digraphe avec H. Donc, voilà, vous pouvez les regarder et on a d'autres leçons. Et si vous voulez apprendre les 44 sons, il existe 44 sons en anglais. Il y a 26 lettres dans l'alphabet anglais, mais avec ces 26 lettres, on peut former 44 sons. Et ces 44 sons peuvent être représentés avec 250 graphèmes. Donc, c'est exactement ça, mesdames, messieurs. Vous avez besoin d'un expert
qui peut vous aider à maîtriser la prononciation de la langue anglaise. Moi, je peux le faire, je peux vous aider, mesdames, messieurs. J'ai plus de 13 ans dans l'enseignement de la langue anglaise. Donc, si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, profitez de l'occasion et je peux vous aider en quelques mois à avoir un très bon niveau en anglais. Visitez ma communauté, où que vous soyez, vous pouvez apprendre avec moi. So, thank you so very much. N'oubliez pas de vous abonner. Vous aurez des petites leçons gratuites sur YouTube. Mais si vous voulez vous engager avec nous, on a une leçon. Alors, nous avons une communauté bien conçue pour vous en plusieurs niveaux. Donc, visitez-nous. Mesdames, messieurs, bien, écrivez-nous. Vous allez recevoir un lien pour vous enregistrer rapidement. Thank you so very much. See you next time. Bye bye.